Hello, coucou à tous, bonjour, bienvenue dans votre tirage sentimental pour les scorpions. Tirage du coup pour le mois d'avril 2021. Vous ne prenez que ce qui vous parle, comme je le dis à chaque fois. Vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire aussi. Et puis les guidances perso, vous avez mon mail sous la vidéo. Donc c'est parti, ça va être un petit peu différent. Il y aura toujours vous, votre autre. Et on va aller chercher donc déjà les énergies pour vous et pour votre autre avec la triade. Alors vous, les scorpions. Ça a eu envie de parler, mais non. Suspense. J'en prends pas trois, les gars. Une. Les scorpions. Les scorpions. Ben, ça veut pas parler. Vous avez la femme, votre autre. Ça peut être la personne avec qui vous vivez, mais ça peut être la personne de votre cœur également. Tiens, tu vas aller là. Toi, tu vas là. Donc déjà, énergétiquement, l'énergie actuelle. Vous avez la femme, d'accord? Donc ça veut dire qu'en ce moment, vous, les scorpions, vous êtes en train de recevoir. Vous êtes en train peut-être d'apprendre à recevoir. Que ce soit vos ressentis ou recevoir concrètement dans la vie, comment je me positionne dans le fait de recevoir de l'amour, en donner, recevoir mes émotions, les exprimer. Comment j'accueille tout ça en fait? Comment j'accueille ces sensations peut-être même? Alors, on me fait bloquer sur un truc, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi. Alors, on va voir. On vous dit, ok, on vous dit d'apporter davantage de souplesse dans votre vie, davantage de rondeur dans votre vie. Les choses ont peut-être été un petit peu trop rigides, un peu trop strictes, et il serait peut-être temps d'amener de la douceur, de la rondeur. On fait péter des rigidités, je ne sais même pas si ça se dit, mais des trucs trop raides. Assouplissez-vous. Hein. Votre autre, bon, c'est pas la joie. Hein. Énergétiquement, en ce moment, la personne de votre cœur, elle est peut-être pas en forme, ou elle est peut-être un peu même déprimée, peut-être même en manque, C'est quelqu'un qui est blessé, hein. C'est une carte où on est blessé, c'est beaucoup la blessure d'abandon qui est comme ça, on a l'impression qu'on va peut-être pas voir le bout ou s'en sortir, que les choses de toute manière telles qu'elles sont ressenties par cette personne, c'est comme si ça n'allait pas s'arrêter, qu'il n'y avait pas de fin. Je suis désolée, je vous dis un peu ce que j'ai. Alors concrètement, ça donne quoi? Parce que là, c'est énergétiquement. Les scorpions. Ce que je vais faire, c'est que j'ai du mal à les battre. Je fais un truc à la One Again. Et maintenant, je vais agiter. Et voilà. Alors vous, concrètement, vous êtes peut-être affairé à gérer quelque chose de très dans le concret, des affaires familiales. Oui, alors, je ne sais pas hein, si c'est votre mari, votre conjointe, vous replacez comme ça vous parle. Comment on gère très pragmatique, hein, vous êtes dans le pragmatique, comment on partage les choses, comment on gère les choses. Et puis si c'est la personne de votre cœur et que vous n'êtes pas avec, vous avez l'air préoccupé par d'autres affaires. Votre autre. Roi de bâton, c'est très surprenant, puisque ici en fait le roi de bâton normalement c'est quelqu'un qui est très confiant, qui est charismatique, donc concrètement il est possible, voilà ce que j'ai, il est possible que cette personne en vérité ça soit pas du tout la fête, ok, et que dans la matière elle ne laisse. Enfin, c'est quelqu'un qui ne doit pas montrer en fait réellement ce qu'il ou elle ressent à l'intérieur de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui donne le change, qui va faire croire que voilà, tout est bien, c'est géré, on est
on reste... c'est comme quelqu'un qui aurait sa crinière de lion qui serait un peu fané, mais il va faire en sorte de mettre de la laque pour que... C'est complètement absurde ce que je dis, je suis désolée, mais c'est les images que j'ai pour que ça fasse, voilà quoi, bien ébouriffé, bien dominant. Alors qu'il y a une grosse dualité chez cette personne qui essaye de sauver sa face. Sauver sa face. Alors ce qui vient... ah oui, non, je m'étais dit, parce que je me suis mis un petit... un petit tirage, en fait, c'est ça. Ce mois-ci, là, sur le mois d'avril, j'avais envie de changer. Donc, de quoi, en vérité, vous avez envie par rapport à l'autre, vous? Peut-être à l'intérieur de vous, c'est peut-être une envie cachée. Valet d'épée, vous avez envie que les choses changent, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de... Mais vous ne vous l'avouez pas à vous-même. C'est très intéressant parce que ce jeu-là, j'en ai pas fait le tour encore, hein, parce que je l'ai acquis il n'y a pas très longtemps. Et c'est ça qui est génial, hein, quand vous avez plusieurs tarots, et bien les cartes, normalement du tarot ont une signification, sauf que moi, comme je me laisse porter par les images, ça ne me raconte pas la même chose. Et ici, en fait, vous avez envie vous aimeriez... En fait, c'est vous aimeriez. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est là qu'on voit que c'est un souhait qui n'est pas vraiment révélé. C'est que j'ai l'impression que vous vous cachez à vous-même, que vous aimeriez bien quelque chose de nouveau avec cette personne particulière. Et cette personne, de quoi a-t-elle envie qu'elle vous dit ou qu'elle ne vous dit pas? Roi de coupe, il est tellement sexy dans ce jeu, le roi de coupe. C'est pas que j'aime les mecs comme ça ou quoi, hein, c'est pas du tout le sujet. C'est juste que dans les autres jeux, il n'est pas comme ça. Et là, ils l'ont fait un peu sympa quand même. Hein. Donc lui, en fait, dans son fort intérieur, ou elle, évidemment, vous replacez dans votre contexte, il aimerait bien être cette personne sûre d'elle, prêt à ouvrir son cœur sans la moindre... Sans le moindre stress, sans la moindre variation de sensibilité comme ça. C'est quelqu'un qui aimerait pouvoir dire clairement ce qu'il ou elle ressent de manière simple en fait. Hein. Ok, maintenant qu'est-ce qui vient au niveau de l'énergie? Qu'est-ce qui vient vers vous, par rapport à cette autre personne? Quelle est l'énergie? Parce que là, on avait celle présente, maintenant, c'est celle qui vient. Alors, on vous dit que... il y a deux cartes qui sont tombées. J'ai le nadir et la méditation. Vous êtes peut-être... il faut vraiment aller puiser à l'intérieur de vous, les gars. Mais attention à ne pas vous enfermer. Parce qu'il y a quand même des choses, j'ai l'impression que certains scorpions ne s'avouent pas. Donc, il est important d'être honnête avec soi-même le maximum possible, évidemment. Et que vous savez très bien à l'intérieur de vous ce qui se trame. Mais c'est comme si vous étiez à l'intérieur de vous sans vraiment peut-être regarder. Du coup, ça vous plonge un peu dans une paire de repères bizarres. Donc, moi, là, ce que je dirais ici, c'est que l'énergie va à l'intérieur de toi, certes, mais regarde chez votre autre. Oh la vache. Alors votre autre, il a l'élévation. Donc ce qui vient vers lui ou elle, c'est plutôt bien. Hein, c'est que cette personne est en mesure peut-être de se redresser, de se relever. Et c'est vachement bien d'avoir du coup cette carte par rapport à celle-ci, hein, qui est plus dans le moment présent. On voit qu'il y a quelque chose qui se redresse. Ok, vous allez puiser dedans, j'ai l'impression. Dans le concret, ça se passe comment pour vous vis-à-vis de cette personne? Oh bah tiens, c'est celle-là. Dans le concret, ce qui vient ici, j'ai le 5 de denier. J'ai... dans le ressenti concret, en fait, cette idée que peut-être qu'en allant puiser à l'intérieur de vous, vous allez vous rendre compte que cette personne vous manque.
C'est peut-être que vous êtes dans une situation ici, les scorpions, où c'est vous qui tournez le dos d'une certaine façon, parce que j'ai l'impression qu'il y a des scorpions qui se voilent la face. Et lui ou elle. Cette personne, au contraire, est en train, elle, de se relever et d'être en mesure de savoir exactement quelle partition il ou elle va jouer. Dans le concret, ok. Maintenant, je n'ai pas fait le lien, les cocos. Il y a quoi comme énergie dans le lien en ce moment? C'est trop, c'est beaucoup trop. Ah, ok. Le lien, il est soumis à des perturbations, on dirait. C'est comme si, le château de cartes, là, si on s'en occupe pas, ça va souffler et ça se casse la gueule. Donc, parce que moi, j'ai vraiment l'impression que vous, là, vous faites pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a concrètement en ce moment? C'est bloqué. Ça implose, ça explose, vous voyez ça comme vous voulez, mais il n'y a pas grand... C'est fou, il y a quelqu'un qui va pas bien, mais qui va se redresser, hein, qui essaye de montrer que ça va, mais en vérité, c'est pas si simple, mais cette personne se redresse, et vous essayez, tout en étant à l'écoute de vous, de vous détourner du problème. Vous avez envie de nouveauté, mais vous voulez pas trop le dire, ou voilà, vous regardez pas trop, et bon... Et du coup, vous avez peut-être un peu peur, là, concrètement, de ce qui pourrait se passer, c'est de vous retrouver à vous dire, merde, ça me manque, en fait, là, il faut que je m'en occupe, peut-être. Hein. Donc là, et qu'est-ce qui vient en énergie sur le lien? Bah oui, on peut se sentir carrément sans issue, si toutefois, on n'actionne pas quelque chose. J'ai l'impression que c'est vous qui avez les choses en main. Hein. 6 de coupe, les gars. Ça vous tient à cœur quand même, cette histoire-là. C'est des gens qui se connaissent depuis un moment ici. Hein. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Mon Dieu, ça y est, je commence à avoir des allergies qui reviennent. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Arrêtez de relâcher l'attachement au résultat. C'est ce que vous dit le surrender. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, c'est tout à fait probable que vous détourniez du résultat. Hein. Mais c'est pas vous vous détachez du résultat, c'est que vous le rejetez par peur peut-être de ne pas y arriver. Donc c'est ce détachement-là hein, qu'il faut virer, c'est-à-dire comment dire, comment exprimer ce que je ressens. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez tellement peur que ça fonctionne pas que vous avez détourné le regard. Détourner du but, genre je veux même plus du but. Du coup c'est pas honnête hein, d'une certaine manière. Alors qu'en fait c'est parce que vous aviez peur du résultat que vous avez fait cette action-là. Voilà, j'arrivais pas à l'exprimer. Voilà mes chers scorpions, j'espère que ça vous a parlé en partie. Vous pouvez voir les autres signes dans le taroscope d'avril. Merci pour votre écoute bienveillante et les abonnements, les notifications, les commentaires et les likes. C'est un vrai soutien pour moi. Merci 1000 fois, je vous embrasse.